Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo intéressante car il s'agit de ma collection Make-up 2023. Je vais vous montrer tout ce que j'ai dans les différents meubles, dans mon bureau, dans le meuble juste derrière moi, dans la colonne juste ici et ainsi que sur ma petite desserte juste là-bas. Je vais vous montrer tout ça. Et c'est que vous montrer tout ce que j'ai en dessous de mon lit parce que il y a plein de choses que j'ai aussi en dessous de mon lit. Donc sans plus tarder, si ça vous intéresse, je vous conseille de rester, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. On est bientôt à 1000. On n'est pas loin des 1000, donc abonnez-vous, partagez ma chaîne en masse. Et puis sans plus tarder, je vous laisse tout de suite avec les images. Nous voici dans mon studio slash, on voit ma lumière, chambre, à l'occasion. Il y a les affaires de mon chéri là. Mais voici mon studio. Là je vous tiens en mode de vlog style, donc j'assombris un petit peu. Donc voici la partie... Alors, que je mette un peu plus loin, donc ici c'est ici que je filme. Je vais vous expliquer tout ça et vous expliquer pourquoi il y a ces boîtes là qui ne sont pas là tout le temps, mais on va commencer par cette partie. C'est mon meuble où je range mes palettes, donc je vous mets sur le trépied et je vous montre tout ça. On va faire par étapes, donc on va commencer tout en haut. Donc tout en haut j'ai un miroir, enfin une petite décoration, une boîte de mouchoirs, enfin rien d'intéressant. Ici c'est ma boîte à bijoux et les livres que j'ai en cours en ce moment, et normalement je range ma caméra ici. Je passe très vite. Le meuble, j'ai oublié de vous dire, je l'ai acheté chez Weldom, ex-Weldom, puisque maintenant c'est Bricorama, mais c'est la marque 55, un truc comme ça. Je mettrai le logo à l'écran. On se retrouve ici avec une première partie de mes palettes pour les yeux que j'ai dit à tester, retester. Je ne vous parlerai pas de chaque palette individuellement. Je vous invite à voir ma vidéo sur ma collection de palettes que je mets dans le i. Donc ici vous avez mes Natasha Denona. Ah, je vais la casser. Natasha Denona dans ce format-ci. Donc ici c'est la My Dream. Dans le cadre c'est mieux. Donc la My Dream. Vous voyez, elles sont toutes au même cran parce que je les avance. Ici, il y a de grands vides. Mais je préfère, je trouve que esthétiquement, c'est plus joli quand tout est aligné mais au même niveau. Plutôt que si je pousse par exemple cette palette, la BH Cosmetics qui arrive jusqu'au fond. Et ensuite, vous avez d'autres palettes comme la Fade Into You ou la Juvia's Place qui sont plus grandes. Je trouve que ça fait dents de scie et je n'aime pas. Je préfère que ça fasse dents de scie derrière parce que je ne vois pas derrière. Donc ici vous avez la Club Nebula Kaleidos. C'est pas rangé par marque, c'est plus rangé par taille parce que je préfère les ranger par enfin croissant ou décroissant en fonction du sens où vous regardez, plutôt que les ranger par marque. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc vous avez mes petites Beauty Bay, enfin mes moyennes Beauty Bay. J'ai une Cosmic Blushes, mais l'autre elle est encore là-bas, je vais vous la montrer tout à l'heure. Juvia's Space, Colourpop, ABH, BH Cosmetics, Glaminatrix, la marque Certify, AMS, Julicious, Kaleidos, Glaminatrix c'est de ci. Non, Glaminatrix et là je crois que c'est Adept Cosmetics, Morphe et Simple Beauty. En bas vous avez les plus grandes palettes, c'est très vide mais c'est justement je laisse la place pour en ranger. J'ai d'autres très grandes palettes que je vais vous montrer juste après. Donc vous avez les grandes Beauty Bay, j'ai fait le même système, tout n'arrive pas au fond. Mais vous avez les grandes Beauty Bay, une Morphe, une Makeup Revolution. Et ces trois là, ce sont mes Carnival, vous les voyez même pas bien en plus. Mais ce sont mes Carnival. Donc là j'ai la Love Tahiti, la j'ai oublié c'est quoi son nom, la 4 et la XL Co. Pour cette dernière partie c'est très random mais en fait c'est tous mes produits terminés. Ici c'est la boîte, la rose là c'est la boîte de make-up que je vais garder, enfin les produits terminés que j'aurais terminé en l'année 2023 pardon, qui est actuellement vide parce que je n'ai pas encore fait de vidéo produits terminés depuis le début de l'année. Ici c'est clairement ma boîte de produits terminés, mais il y en a partout, il y en a ici, il y en a ici, il y en a dans ça, j'en ai littéralement partout. Du coup ça veut dire que bientôt il faut que je vous fasse, comment on appelle ça, une vidéo produits terminés qui devait arriver, mais comme j'ai fait les vidéos sur les Cosmic Brushes etc, donc c'est décalé. Rapidement avant de passer à mon bureau, on passe juste ici où en fait c'est ma desserte, la desserte que j'utilisais, vous voyez souvent dans mes vidéos avant. Maintenant ça a changé, elle est ici devant mon miroir. Désolée, vous allez être ébloui par mon panneau. Ici en fait dans ce premier bac je mets les produits de mon Shop My Stash que je n'ai pas encore testé. Donc vous voyez je suis avec une palette 3 looks, les revues etc, je suis super en retard mais il me reste tout ça à faire. Et ces deux produits là utilisés. Ensuite en bas c'est vide, c'est juste
un truc où je mets mes pièces rouges et tout. Et en bas, c'est le truc pour mon chien. Voilà. Ok, on va repasser ici. Je vous montre rapidement parce que ça, ce ne sont pas des choses qui sont rangées en permanence sur mon bureau. Là, c'est mon bac des palettes que j'ai testé au cours de l'année 2022 et qui me reste à faire un ou deux looks. Je vous explique pour celles qui viennent d'arriver ou celles qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Je fais au minimum, je vais pas dire que je ne me force pas, mais je m'oblige pour bien tester une palette à faire 3 looks au minimum avant qu'elle rejoigne ma collection. Donc ce que vous avez vu au préalable. Sauf que, vous voyez, j'ai beaucoup de retard. J'ai énormément de retard. Il y a plein de palettes que j'ai testées une fois, j'ai jamais retesté. Et j'aimerais vous faire des retours plus poussés dans mes vidéos favoris Buff et Flop. J'ai déjà un premier avis dont je vous ai déjà fait part, mais je veux pousser un petit peu plus le truc. Là, c'est un petit peu mieux, c'est plus centré. Je disais, il faut que je vous fasse un retour parce que je tiens à vous faire un retour. Vous avez quand même beaucoup de palettes Beauty Bay. Vous savez que c'est une de mes marques favorites. Vous avez Auden's Eye, c'est 4 palettes là sur Auden's Eye. Beauty Bay encore, j'ai une Colourpop, Coca-Cola et Morphe, Simpson et la Desert Dusk. Voilà, c'est ça, c'est des choses, c'est une boîte qui se trouve sous mon lit. Parce que j'ai plus de place, donc il faut que je trouve des petites astuces et mettre ce genre de trucs sous mon lit, mais c'est plus pratique pour moi. Deuxième bac que j'ai mis sur le côté, mais c'est en vérité ça passait sous mon lit, c'est le bac des palettes que j'ai testé au cours de l'année 2021. Voilà, oui, il m'en reste encore plein, mais l'objectif c'est que ce bac là soit vidé. Vous voyez, il y a 2 bacs, mais ce bac-ci il est complètement vide. Si je fais une vidéo sur un thème précis, je vais sélectionner en fait tous les produits et je vais les mettre à portée de main. Ce sera plus simple plutôt qu'à chaque fois me lever, etc. Je mets tout dans ce bac-ci. Mais bientôt je vais mettre en fait tous les produits. Je souhaite tous les produits qui n'ont pas de date, ça veut dire qu'ils sont ouverts depuis trop longtemps. Ça veut dire aussi que j'ai fait le choix qu'à la fin de l'année 2023, ces produits-là seront jetés. Donc, pour quand même les utiliser avant et peut-être certaines les terminer, je vais mettre tous les produits qui n'ont pas de date dans ce bac-ci, qui seront près de moi. Donc, du coup, il y a des changements, mais je vous explique qu'en temps et en heure, il y aura des changements sur certains de mes Shop My Stash. Bref, en tout cas, toutes ces palettes-là, en haut, c'est les palettes que j'ai testées au cours de l'année 2021 et que je n'ai pas encore terminé de tester. Donc, vous avez du Colourpop, du BH Cosmetics, du Make Up Revolution, du Beauty Bay, c'est la seule Beauty Bay que j'ai envie de dire je n'aime pas trop, hein, c'est celle que j'aime le moins, et les ABH. Ici, vous avez une énorme boîte de produits. Désolée, je vous mets un peu plus dans le cadre pour que vous voyez bien la connerie humaine. Ça, c'est la connerie humaine incarnée. Et pourtant, ce sont mes affaires. Hein. Mais je tiens à vous dire que c'est la connerie humaine incarnée parce que tout ça, ce sont des produits totalement neufs. Et quand je vous dis neuf, c'est d'autres. Vous avez du Colourpop, du Make Up Revolution, du Auden's Eye, encore. J'ai une laminatrix, Simple Beauty, Colourpop encore, BH. Et j'ai même une base Beauty Bay au fond que je n'ai jamais testé. Là en ce moment je les teste pas parce que j'essaie d'avancer justement sur les 2 packs que je vous ai montré juste avant. Et ensuite je vais commencer à jouer un petit peu plus de ça dans déjà les palettes, l'utilisation des palettes. J'ai aussi pas mal de produits à lèvres. Oh, j'ai un mascara Nars, j'avais même oublié. Mais bon, j'ai 4 mascaras. Enfin, 3 mascaras et un primer ouvert, donc non. Il me reste des bases à tester, des produits lèvres de Colourpop, de Maybelline, voilà. De toute façon, il faut que je fasse une vidéo crash test nouveauté sous peu, parce que j'ai plein de choses et ça fait longtemps, j'en ai encore là. J'ai même mis cette palette, les vrais savent, depuis 2020 je crois cette palette. Je crois. Bref. J'ai ça, c'est mes d'autres vaselines, mais j'en ai déjà une ouverte. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'en ai acheté 3. J'ai encore un produit lèvres Revolution, Auden's Eye, Revolution, Calyptos. J'ai même 2 crayons pour les yeux. Je ne sais pas pourquoi j'ai 2 crayons pour les yeux. Que j'ai jamais utilisé de Colourpop. Ok. Bon, faudrait que je les utilise. Voilà, j'ai encore d'autres produits lèvres là. Combien j'ai de gloss en attente d'être ouvert? Wow, j'en ai 3. Mon dieu. La teinte Moon, il me semble que je l'ai déjà. Ça me dit quelque chose. Attendez.
Ah non, je ne l'ai pas. Parce que j'en ai déjà 3 ouverts que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous les montre là, mais j'en ai 3 ouverts. Et là, ce sont les 3 autres que je n'ai pas encore ouverts. C'est vraiment des produits, dès que je vois une nouvelle teinte dans mes supermarchés, j'en prends. Et il faut juste que je note toutes les teintes pour ne pas me tromper et les acheter en doublon. Après, de toute façon, si c'est en doublon, ce sera un concours. Alors, avant de vous mettre sur le trépied que vous voyez juste ici, je vous montre encore de loin. Je vais vous montrer donc mon bureau. Pardon, je l'ai acheté chez But. Si ça vous intéresse, je sais pas s'il existe toujours, je suppose que non. Tout se discontinue à une vitesse. La chaise vient de chez Domia, c'est une chaise tout ce qu'il y a depuis classique, c'est toujours la même que j'avais dans l'épisode de l'année dernière. Sur mon bureau, donc vous avez ma ring qui est cassée, mais bon, je la bouge pas trop là, je laisse juste un petit fond lumineux histoire d'avoir un petit fond lumineux ici. Mais donc vous avez mon Mac, je vous en ai déjà parlé, je l'aime trop, donc c'est le MacBook Air, processeur M1. Ici vous avez mon iPad qui charge, c'est le dernier iPad là, iPad Air. Je crois processeur M1 si je ne m'abuse. Vous avez mon petit support de téléphone. Oh, je vous ai pas montré mon support de Mac. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur Amazon, il est vraiment cool. Le seul truc c'est que j'arrive pas à monter. En fait, je l'ai acheté pour pouvoir être un petit peu plus haute quand je fais mes montages. Mais sauf que j'arrive pas parce que ces deux trucs là me font mal à la main. Et au final ça me fait mal au poignet. Donc du coup je le mets bas comme ça. Et des fois même je le retire. Je retire le Mac sur le support parce que c'est pas agréable. Je vais vous poser sur le support parce que la caméra est un petit peu lourde. Voilà qui est mieux. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Donc ici vous avez mon téléphone, donc le 14 Pro Max machin, mes AirPods et ce petit support de téléphone. Je mettrai le lien en barre d'infos, il est de chez Amazon. Ici mon miroir, je l'ai acheté à la pharmacie du Rond-Point. C'est la dernière fois que j'ai été, il y avait de nouveau en stock parce que moi quand j'ai acheté c'était le dernier, mais la dernière fois que j'ai été il y avait de nouveau en stock. Ce petit rangement que je ne vous conseille toujours pas, je vous en ai déjà parlé, pour celles qui me suivent depuis un petit moment vous savez que je ne l'apprécie pas particulièrement. Donc voilà, j'ai acheté sur Amazon, je ne mettrai pas le lien parce qu'il est nul. En fait il est trop petit, il est vraiment trop petit et j'avais l'impression qu'il était plus grand sur les photos, bref. Ici vous avez un bac de... Attendez, que vous le voyez mieux. J'ai pas envie de casser mon miroir. En fait c'est un rangement en acrylique que j'ai acheté sur Amazon. Et en fait vous avez une grande zone ici et 5 petites zones comme ça où je range mes pinceaux. Donc ici vous avez tout ce qui est blender, etc. Ici tout ce qui est goupillon, c'est sale. Ici tout ce qui est pinceau plat, pinceau précision, pardon, je sais même pas si je suis dans le cadre. Et ici les petits pinceaux et les plus gros pinceaux ici. En fait, les pinceaux de teint les plus petits. Ensuite, ici c'est l'heure où je mets mes pinceaux sales. Là j'en ai pas parce que je les ai lavés ce matin pour le bien de la vidéo quand même. Mais bon, je les lave régulièrement. Mon petit pot, c'est anciennement des bougies, enfin c'est un truc de bougie. Mais là je mets mes cotons. Ici j'ai un ventilateur que j'ai acheté chez Beautylicious pour sécher mon setting spray, j'aime beaucoup. Et je sèche aussi ma colle à fossiles parce que j'en ai marre d'attendre et que c'est pas assez sec. Donc voilà, j'ai un spray à moustique parce que j'ai beaucoup de moustiques chez moi. J'ai des vitamines que je prends en ce moment. Et c'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi-même. C'est mon enceinte que je viens d'éteindre, JBL. Voilà, elle était en promo et elle était trop bien. On passe ici en bas, vous voyez, j'ai des rangements ici, donc j'ai plein de petits trucs. Alors attendez, en dessous vous voyez pas, mais le fil que vous voyez là c'est ma batterie de recharge. J'ai une batterie dans ma caméra et une batterie qui charge pour pouvoir filmer en continu. J'ai mon téléphone, mon ancien téléphone qui me sert aussi de caméra de vlog. J'ai du télécommande, ça c'est celle le ventilateur. Là vous avez celle de ma light. Voilà, premier tiroir vous avez, ça n'a pas changé, j'ai juste plus de produits. Je pense que l'année dernière, j'ai pas encore regardé ma vidéo de l'année dernière. Attends. Mais normalement vous êtes juste censé avoir plus de produits. Donc il y a eu quand même des petits changements. Donc ici vous avez tout ce qui est quelques liners en palette. Ici vous avez les colles à fossiles. Donc j'ai celle-ci, cette partie est terminée, mais j'ai toujours la noire. J'ai celle que j'utilise tout le temps. J'ai la glitter glue de NYX. Et ici j'ai mes fards à paupières liquides maintenant. À côté j'avais mes fards mono que j'ai retiré. Maintenant j'ai donc eyeliner. Mon eyeliner colle que je n'aime pas de NYX.
Et le Freckle Pen, le truc pour les taches de rousseur là de Colourpop. Debout, vous avez mon correcteur que j'utilise tout le temps. Je le mets debout parce que en fait, il fuit. Enfin, il fuit. Ouais, il fuit légèrement quand même. Et mais pour qu'il ne fuit pas partout, je le mets debout. Ici, vous avez mes crayons pour les yeux et j'ai un gel en peau que ça fait très longtemps donc j'ai pas utilisé. Mais tous mes crayons en muqueuse, mes mascaras ouverts, mes glitters juste ici, mes split liners en individuel, tous mes produits à sourcils, donc feutre, pommade, nettoyant, enfin anti-cerne pour nettoyer mes sourcils, gel pour, vous savez, le gel pour plaquer les sourcils, etc. Vous avez mes mixing pigments que j'adore. Derrière, vous avez de la vasine avec laquelle j'utilise pour faire mes cut crease. Et là-bas, tout au fond, vous avez des strass et des paillettes, mais vous les voyez pas. Autre tiroir, vous avez encore une fois toujours mes produits de mon Shop My Stash. Donc ça, c'est le Shop My Stash, mais ça, c'est les produits que j'ai utilisés par rapport à l'autre où c'était des produits que j'avais pas encore utilisés et qui me restaient à utiliser. C'est pour que je puisse arriver à faire une différence parce que des fois, en fait, pardon, je mettais tout au même endroit et en fait, j'étais plus sûre à la fin du mois est-ce que j'ai à tester le produit ou pas. Donc là, je sépare bien les deux pour être sûre que j'ai à tester au moins une fois le produit. À côté, vous avez mon Project Pan ici. Tout ça là, c'est les produits du Project Pan. Voilà. Ici, c'est clairement mon tiroir à bordel. Vous avez plein de trucs, beaucoup trop de trucs, mais c'est pas intéressant. Là, on passe maintenant à ma colonne. Donc ici, vous avez donc ma boîte à lumière. Ici, ce sont 2 bougies. J'ai mon petit truc de pinceau de la marque Winnie Lawson, mais il est trop mignon, j'ai pas envie de le jeter. Et ici, vous avez les 2 mêmes rangements que j'ai, toujours les mêmes. Ce sont 2 que j'ai achetés chez Habitat. Je mettrai le lien en barre d'infos. Je sais pas si c'est toujours disponible. D'ailleurs, je réfléchis à acheter un nouveau, justement pour mettre les produits que j'aurai à terminer avant la fin de l'année 2023. Sinon, ils seront des glitters, là, celui que je vous parlais juste avant. Donc, premier tour ici, donc vous avez tout ce qui est rouge à lèvres liquide. Donc, Odent Eye, beaucoup de Kaleidos, j'en ai plein. J'en ai encore des neufs, donc c'est pour vous dire. MAC, Mario, Makeup by Mario, Makeup Revolution, Our Beauty. Il est trop bien, mais c'est que j'ai pas... Je sais pas trop de produits lèvres, puisque j'essaye de terminer ceux de mon Project Pan. Ensuite, ici, vous avez des rouges à lèvres en bâton. Des rouges à lèvres en bâton, donc vous avez les Kiko, ils sont merveilleux, je vous en ai déjà parlé. Des MAC, Charlotte Tilbury, Colourpop, Maybelline, pardon, ils sont... Ceux-là, ils sont officiels. Je sais pas, les Super Stay Ink crayons, officiels. Franchement, ils sont incroyables. Je tiens à préciser pour celles qui tomberaient sur cette vidéo, je ne suis pas du tout en partenariat avec Maybelline. Vous voyez, tout le make-up que vous allez voir là, je l'ai acheté 100%. Dernière... c'est le reste des rouges à lèvres liquides, donc vous avez Colourpop, Color Drain et Lime Crime. C'est ce que je mets de place. Deuxième tour, ici vous avez tous mes gloss. Là, dans cette partie là, ce sont que des gloss. Ici vous avez les gloss Fenty Beauty, donc vous avez les creams, les hits, les gloss bomb classiques et vous avez les, je crois que c'est celui-là, les Fantasy. Voilà. J'aime trop les Fenty. Franchement, je souhaite faire une collection de tous les Fenty. Tellement je les aime. Ensuite, ici, vous avez les gloss Colourpop. Donc là, c'est le Luxe Gloss. Je le conseille pas, j'aime pas trop. Mais cette teinte-là, ça passait. J'ai Fresh Kiss Lip Lacquer et les So Glassy. Ceux-là sont mes faves, parmi mes faves avec les Fenty. C'est les rouges à lèvres, la Plumping Lip Serum de Makeup by Mario, pardon, j'en ai pas parlé. Dans ce dernier tiroir, pourquoi j'ai autant de produits? Je vais en mettre un peu par là parce que je bourre mes tiroirs pour rien du tout. En fait, j'essaie de les... Là, pour le coup, j'essaie de les manger par marre. Donc, ici, vous avez donc mes Maybelline, les Lifter Gloss que je vous ai montré. J'en ai un de XX Revolution. Ici, j'ai Juvia's Place. Ici, j'ai un de ELF. Ici, j'ai un de Makeup Revolution. Parce que le tout là, j'ai jeté. Ici, j'ai Kiko Milano. Voilà, j'aime beaucoup cette teinte. C'est juste que là, en ce moment, je les utilise pas trop, ces gloss, puisque j'utilise, je répète, ceux de mon Project Pan. J'en ai quand même 3 ou 4 à terminer. Et ici, j'ai des Morphe. Ok, du coup, ici, vous avez tous mes une bonne partie de mes produits de teint. Donc, c'est le même rangement. Je vous ai déjà dit, le lien en barre d'infos que vous avez vu pour les mettre sous. Donc, ici, vous avez tous mes fonds de teint, pardon, ouverts. Oui, je sais, j'en ai bien plus que pour une personne lambda. Oui, je sais. I know.
je travaille dessus. D'accord? Ici, vous avez tous mes anti-cernes ouverts. Là aussi, je travaille dessus. Vous voyez, avant, j'avais ici et ici d'anti-cernes. Là, j'ai réussi à descendre à un seul bac. Quoique, je vais le mettre ici. Je vais le mettre finalement plus proche de moi. C'est plus intéressant. Voilà. Et celui-là sera vide pour l'instant. Ici, vous avez mes bases pour les yeux. En ce moment, je ne les utilise plus trop puisque j'en ai une dans mon Project Pan annuel. Ici, vous avez mes bases colorées cette fois-ci. Ici, vous avez mes lip liners. Donc, crayon pour les lèvres. Ici, j'ai bien rangé et il y a des produits que j'ai mis dans mes trousses. Donc, du coup, j'avance progressivement sur tout ça. Mais dans cette... Attends, que j'arrange un petit peu pour qu'on voit bien la différence. Dans cette partie-là, vous avez mes bases pour le teint. Attendez, je vous pousse un petit peu plus. Voilà. Ici, vous avez mes bases pour le teint. Donc, j'en ai plusieurs. J'en ai Makeup Revolution, NARS, Makeup Revolution encore. J'en ai encore une autre Makeup Revolution. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celle-ci, d'ailleurs. Too Faced, ma favorite. J'ai la Milk Hydro Grip. J'ai du ELF en bas. J'ai du Fenty Beauty et du Ilamite. Voilà. Et ici, ce sont mes sprays pour le visage. Tiroir numéro 2. Tiroir numéro 2. Je vais vous mettre de l'autre sens, attendez. Ah, vous voyez mes pantoufles. Faites pas attention à mes pantoufles, les gars. Faites pas attention. Mais ici, vous avez... Donc ici, vous avez tous mes highlighters. Sont ici, j'ai fait des petits changements à ce niveau. C'était dans un bac plus petit. Mais les gars, regardez la quantité d'highlighters que j'ai. Et j'en ai quand même 3, je crois. Non, 2 dans mon shop MyStash. Donc voilà, j'en ai beaucoup plus que pour une personne lambda. Ici, j'ai mis mon highlighter liquide. Ici, ce sont des poudres compactes parce que comme je n'ai pas beaucoup, je les ai mis dans ce petit bac là. Ici, c'est encore un highlighter, c'est le RM Beauty, ça c'est pas mon favori. Ça c'est le Miss Mercury. Oups, j'ai mis mon doigt dedans. Je l'ai mis. J'arrive pas à trouver une place, donc pour l'instant il est là. Ici, j'ai toutes mes palettes pour le teint. Donc palette pour le teint, c'est clairement depuis qu'il y a bronzer, blush, highlighter dans une même palette. Ça, je considère ça comme étant une palette pour le teint, donc c'est danger ici. Et ici, ce sont toutes mes poudres libres. Voilà. Tiroir suivant. Vous avez normalement vu du changement parce que ici, vous avez mes pigments. J'en ai de plus en plus et clairement, la petite boîte que j'avais là-bas ne suffit plus. Et là, j'ai mis vraiment tous mes pigments. Donc là, vous avez un Farmuno de la marque Kiko Milano. Et tous mes pigments, donc là ce sont des Farmuno de Colourpop, là ce sont des pigments de MS Beauty, des pigments de Beauty Bay et ce sont des Farmuno de Beauty Bay. Donc je vais mettre tout ça là au plat. Après c'est pas des, j'en ai pas 250 000 donc ça va. Ici ce sont tous mes blushs crème uniquement qui se trouvent ici. Donc j'ai les Made by Michel, les ELF, les Fenty Beauty, Makeup Revolution, Liz Beauty. Ici ce sont excusez-moi, ici ce sont mes blushs poudre. Donc j'ai Jaclyn Hill, Jaclyn Cosmetics, j'ai Be Perfect Cosmetics et Juvia's Place. Ici c'est tout ce qui est bronzer, poudre et crème parce que j'ai plus de rangement et comme j'en ai pas beaucoup non plus, donc tout rentre ici, donc voilà, pourquoi s'en priver. Donc tout ça c'est mes crèmes jusqu'à ici ainsi que le Made by Michel et ici ce sont tous mes produits poudre en bronzer. Donc je vous ai pas montré, ici j'ai le Colourpop, le XX Revolution, j'en ai 2 de ELF, Made by Michel, Fenty Beauty, Beauty Bay, Liz Beauty, Huda Beauty, Makeup Revolution et Juvia's Place. Dernier tiroir, il est plus maigre et vous êtes un petit peu loin. Ici vous avez tout ce qui me reste comme fossile. Là ce sont des Colourpop, c'était dans une grande boîte mais il restait que ça. Donc les gars franchement j'ai coupé les trucs, il reste que ça. Mais les Colourpop de toute façon je les rachèterai pas et je vous les conseille pas. Donc tout ça c'est les Colourpop. Et ici j'ai encore des palettes. Oui, ce sont mes plus petites palettes. Donc j'ai la NARS Stargazer, celle qui est sortie pour la Noël. J'ai les Huda Beauty, j'ai les Colourpop ici jusqu'à derrière. Là c'est, je vous avais des éditions limitées, par exemple celle-ci c'est deux. Ces deux là ce sont des éditions limitées, donc celle-ci c'est avec Lizzie McGuire et celle-ci c'est avec Raw Beauty Christie. Voilà, c'est tout.
C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je prends un petit peu de place ici. Voilà, et on termine ici. On termine rapidement ici, mais il n'y a rien de fou. Ce sont tous mes backups, c'est tout. Ici, j'ai mes backups de houppette, le reste de mes houpettes. J'ai des bagues d'éponge de la marque Shop Miss et là, ceux à $1. Dans cette bague là, j'ai d'autres backups. C'est les crayons à sourcils de Beauty Bay, le gros truc chouette de Beauty Bay et la colle, une backup de colle à aussi de Duo. J'ai un backup de mascara que j'avais déjà de Too Faced et j'ai un backup de mon spray Charlotte Tilbury Beautiful Skin, je crois, je sais pas quoi, Airwash, pardon. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ma collection make-up 2023. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que j'ai beaucoup plus de make-up qu'il n'en faut pour une seule personne. Tous les commentaires dans ce sens seront supprimés parce que j'ai pas besoin de vous. J'ai 2 yeux, je porte des lunettes aussi. Voilà, j'ai des lentilles parfois. Je sais parfaitement, mais voilà, j'aime le make-up, c'est ma passion. Ce n'est pas mon métier, mais c'est ma passion. Et là, j'ai considérablement diminué ma consommation de make-up. Et clairement, le dernier produit make-up que j'ai acheté, mais c'était les 2 palettes. C'était les 2 palettes, la Cosmic Washes et la Retro Love de Beauty Bay. C'est tout. Cette année, c'est les seuls produits mais que je crois que j'ai acheté. Sinon je n'ai rien acheté parce que j'ai conscience qu'il faut que je termine beaucoup de produits avant d'acheter de nouveaux produits. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais quand même des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.